On prend un monstre au hasard et on en parle, c'est Monstre au pif. Et le monstre du jour est... les Githzerai. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les Githyanki. Oh, monstre au pif. Bon alors, j'ai dit une petite connerie, les Githzerai ne sont pas vraiment des Githyanki. En fait, les Githyanki sont à la page juste avant, donc on en parlera une autre fois. Cependant, Githzerai et Githyanki sont issus d'une même lignée, un peuple humanoïde asservi puis façonné psychiquement et physiquement par ces saletés de flagelleurs mentaux, aussi appelés Illithides. Mais après leur révolte et libération menée par la guerrière légendaire Gith, une partie de ce peuple a décidé de suivre un autre leader, Zertimon, qui, contrairement à Gith, ne voulait pas la vengeance et la conquête, mais la paix et l'introspection. D'ailleurs, Githyanki veut dire ceux qui suivent Gith, alors que Githzerai veut dire ceux qui rejettent Gith. Voilà, petit point étymologique. Sinon, physiquement, les Githzerai ont la peau jaune, marron ou verte, ils ont des oreilles pointues et un nez plutôt... pas de nez en fait. On les trouve en général dans le limbo où ils passent leur journée à se pencher en arrière pour passer sous un bâton en écoutant de la musique calypso. Non, je déconne. En fait, dans le multivers D&D, le limbo est un plan sans réelle forme et complètement instable. C'est le plan du chaos absolu composé de matière et d'énergie brute en perpétuel changement. Les Githzerai y construisent des sanctuaires flottants qu'ils stabilisent grâce à leur volonté et à leur pouvoir psychique. C'est plutôt très balèze. Ils ont choisi ce lieu pour s'assurer que leurs cousins belliqueux, les Githyanki, et leur pire ennemi, les flagelleurs mentaux, les laissent tranquilles, et ils passent la majorité de leur vie à affûter leur corps et leur esprit en attendant le retour de Zertimon et Pumba. On associe souvent aux Githzerai la classe du moine, rapport à leur mode de vie et leur philosophie. D'ailleurs, parmi les 3 types de Githzerai, le moins puissant est appelé moine. On trouve ensuite l'intermédiaire Zert et le plus puissant, le Pion. Et globalement, ces 3 types de Githzerai se caractérisent par l'amélioration de leurs patates avec des dégâts psy, l'utilisation de certains sorts comme la main de mage ou la téléportation entre les différents plans du multivers, et enfin la capacité de sauter super loin et de pas se faire mal quand on tombe de très haut, ce qui est plutôt très pratique quand on vit dans des sanctuaires flottants. Ouais, c'est pas faux. Vos joueuses pourraient très bien rencontrer ce peuple plutôt pisse en arpentant les tréfonds du multivers. Mais il peut arriver que de petits groupes de Githzerai se trouvent aussi sur le plan féerique ou dans les abysses. On peut alors imaginer que les aventuriers viennent en aide à ce peuple lors d'un conflit contre les Githyanki. Et je suis certain que le moine du groupe sera ravi d'apprendre une petite compétence psychique gratos à la fin de cet arc narratif. On se retrouve très vite pour un prochain Monstre au pif. Bisous.